Bonjour Cyril Hanouna. Bonjour Apolline. Merci de vous être levé tôt pour moi. D'abord, je voudrais vous dire que j'ai trouvé ce livre très intéressant. Je le dis à tous ceux qui nous écoutent ce matin et qui sont heureux de vous entendre aussi le matin et de pouvoir vous poser leurs questions très directement. Cyril Hanouna, vous avez pris la plume. Ce que m'ont dit les Français, c'est publié chez Fayard. Vous l'avez fait avec Christophe Barbier, mon confrère. Et dans ce livre, c'est votre rencontre avec les Français, ce que les Français vous disent et aussi le regard finalement d'un Français sur les Français et sur la France d'aujourd'hui. Il y a notamment des passages passionnants sur les gilets jaunes et sur le déclic que ça a provoqué chez vous. Vous dites qu'avec ce livre et avec tout ce qui en découle, avec votre intervention ce matin, avec vos interventions en France, vous voulez lutter contre l'abstention à l'aube de cette campagne. La question que j'ai envie de commencer par vous poser, c'est comment est-ce qu'on fait pour lutter contre l'abstention? Est-ce qu'on le fait en hystérisant le débat, en se disant au moins ça va passionner les foules? Ou est-ce qu'au contraire, parfois il ne faut pas l'apaiser, ce débat? Est-ce qu'il y a un espace pour l'apaisement chez vous? Alors, déjà, merci de m'inviter. Je suis très content d'être là parce que je vous regarde très souvent, vous le savez. On s'envoie des petits textos. Ouais, voilà. on s'envoie des messages, c'est vrai. On Et c'est réagit en vrai que direct l'un comme l'autre. Non, sur l'abstention, il y a trois choses. Déjà, moi, ce que je veux, c'est déjà pouvoir montrer tous les candidats qui vont se présenter. Donc ça, on va en reparler tout à l'heure. Mais sur l'hystérisation, moi, je pense qu'au départ, moi, je ne suis pas un donneur de leçons. Je dis juste aux gens, allez voter. Je leur dis pas pour qui. Nous, on n'est jamais ni à droite, ni à gauche, ni au milieu. On est un peu... Voilà, il n'y a pas de politisation. On arrive à faire des débats politiques sans politisation. C'est ce que je retiens dans mes émissions. C'est-à-dire qu'on ne donne pas de leçons. On ne dit pas aux gens, il ne faut pas voter pour un tel, il ne faut pas voter pour un tel. On ne se met pas à leur place. Vous dites pas qui sont les gentils et qui sont les méchants, mais Non. vous avez tendance un peu à rendre tout le monde gentil. Exactement, c'est ce que j'ai dit d'ailleurs dans une interview hier à Libération. J'ai dit mon seul problème, c'est que je rends tout le monde sympathique. C'est vrai. Vous le regrettez un peu. Parfois. On sent que là-dessus, il y a une petite pointe de regret. Parfois, mais je peux pas me changer. Ça sera toujours comme ça. C'est vrai que voilà, moi j'ai du mal quand j'invite quelqu'un à lui rentrer dedans ou à être méchant avec lui. Ou voilà, c'est pas ma façon de faire. Vous pouvez être méchant quand même de temps en temps. Non, pas méchant, taquin. Je peux vanner, mais je suis jamais méchant. Voilà, Ouais. c'est plutôt de la vanne. Mais c'est vrai que j'ai du mal quand même à bousculer. Est-ce que les tout le monde mecs. se vaut? Oui, bien sûr, c'est ça. Ouais. Moi, vraiment, pour moi, tout le monde se vaut. Sur mon plateau, moi, je reçois tout le monde. Tout le monde a le droit à la parole. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, quand vous parlez d'hystérisation du débat, moi, je pense qu'il vaut mieux passer par un bon débat. C'est comme en famille. Il vaut mieux passer par une bande engueulade. Vous Voilà, dites qu'il ne faut pas tout mettre sous le tapis, il faut que ça sorte. exactement. Et ensuite, ça se passe beaucoup mieux. Et au moins, on s'est dit les choses. Si on se dit pas les choses, au contraire, c'est là que ça monte, ça monte, ça monte. Et que ça fait encore plus de mal derrière. Donc vraiment, je vous dis, moi je suis pour que ça se passe, que des débats se passent tous les jours chez moi et que les débats soient ou dans l'hystérisation, ça arrive aussi, c'est ce qui est retenu parce que ça arrive une fois sur 10. On a eu un débat houleux la semaine dernière entre Yacine Bellatar et Éric Nolot. Voilà. Mais pourquoi vous allez chercher Yacine Bellatar? Mais Yacine Bellatar, déjà, il est chroniqueur de Ouais. mon émission. Il fait une Mais chronique là, tous vous les savez jours. très bien qu'à un moment, ça va. Ah non, ça pas va du tout. Non, déraper. je m'attendais pas du tout à ce que ça clash avec Éric Nolot. Il y avait Jordan Bardella qui était invité. C'est vrai que je cherchais quelqu'un qui pouvait faire le pendant de Jordan Bardella. Et j'ai dit, tiens, Yacine, je lui ai dit, est-ce que ça t'intéresserait de faire l'émission avec Jordan? Est-ce que tu as des questions à lui poser? Il m'a dit oui. Et là, c'est vrai que c'est parti sur Éric Nolot, mais c'était pas du tout le thème de l'émission. Ça, c'était pas du tout calculé. C'est un truc qui se passe en direct. Et voilà, Je après, voudrais on est qu'on passé s'arrête à un autre chose. instant sur